Vous avez engagé des concertations. Tout le monde sait que les concertations sont très à la mode, les débats, etc. C'est devenu finalement l'alpha et l'oméga des décisions qu'on ne prend jamais. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, me semble-t-il, qu'il y ait une évaluation extrêmement précise et des minutes, le nombre des minutes tenues, des comptes rendus, des PV, et aussi évidemment combien de participants s'emparent de cet outil qui est évidemment intéressant, mais qui ne saurait se suffire à lui-même. Ça n'est pas parce qu'on concerte, ça n'est pas parce qu'on débat qu'on aboutit à quelque chose. Et puis, ça a été évoqué, et je voudrais également insister là-dessus. En 2020, de mémoire, nous avions alerté, je crois bien que c'est Stéphane de Salier-Dupin qui le premier avait alerté sur le sujet, sur la très grande précarité, parce que c'est plus de la précarité, c'est folklorique de manger des pâtes le soir lorsqu'on est étudiant, c'est la très grande précarité d'étudiants qui évidemment négligent leur santé, qui habitent dans leur voiture, qui n'ont littéralement pas de quoi vivre au quotidien. Non pas que le fait de faire des études exige l'opulence, mais il y a un minimum que beaucoup d'étudiants que nous côtoyons et qui nous le disent et que nous observons d'ailleurs ne supportent plus à juste raison. Et de ce point de vue, je pense qu'il est très important, même si vous avez là l'exemple qui était donné, c'était Quimper, et vous avez indiqué qu'il y avait des sommes importantes qui étaient allouées à la rénovation des bâtiments, à l'installation de restaurants, etc. Mais je pense qu'au-delà de cela, c'est vraiment la vision aussi de ce que l'on veut pour la Bretagne, au même titre que la baisse démographique. Est-ce que nous voulons la saturation rennaise et péri-rennaise d'un côté, de l'autre, la baisse constante des élèves, alors qu'il y a une demande étudiante, notamment pour les classes moyennes, dans le Finistère et ailleurs, mais en tout cas dans la pointe occidentale? C'est un signal fort de l'exigence qui doit être la nôtre. Quelle résistance devons-nous exprimer? Est-ce qu'on doit assister passivement à cette sorte de dérive des continents qui finalement fera de la pointe occidentale de la Bretagne, que nous sommes quelques-uns à représenter plus spécifiquement, qui finira par être gentrifiée, interdite aux jeunes familles, interdite aux primo-accédants, interdite aux étudiants, et qui pourrait se résumer par tout pour la métropole, tout simplement parce que le quotidien n'y est plus possible. Et c'est vraiment quelque chose que l'on observe de façon beaucoup plus accélérée depuis la sortie de crise en effet, mais qui existait de façon plus rampante avant. Donc oui pour les efforts, on l'entend bien, je ne vais pas intervenir sur le CRTES puisqu'on abordera ça plus tard, mais il y a vraiment un sujet qui peut-être est l'une des réponses à apporter à ce nouveau paradoxe breton qui est beaucoup de très bons bacheliers, notamment des filles, et très peu, notamment en études scientifiques. Il y a peut-être là aussi des racines à aller chercher pour mieux comprendre les choses et mieux lutter contre cette injustice qui souvent est assez spatiale, pas seulement sociale, mais aussi assez spatiale.